Europe 1, 19h44, la suite des récits, les récits de Paris Match ce soir avec vous Nicolas Poincaré. Et avec Régis Le Sommier, le directeur adjoint de la rédaction de Match, pour nous présenter tout ce qu'il y a à lire dans le numéro de cette semaine. Bonsoir Régis. Bonsoir. Et deux femmes principalement, une femme à la une, c'est Danielle Mitterrand dont on a appris la disparition avant-hier, mais aussi la patronne du FMI, Christine Lagarde. Vous avez un reporter qui a pu aller la voir à Washington et dans son intimité. Oui, chez elle, à Georgetown, qui est un petit peu le quartier, l'un des meilleurs quartiers de Washington, pour ceux qui connaissent, où elle s'est installée. Et elle accepte de nous recevoir chez elle, à la fois dans son bureau, qui, il faut le rappeler, le même exactement que celui de Dominique Strauss-Kahn, dans lesquels rien n'a été changé. Elle nous explique que les meubles, tout dans le bureau est exactement à l'identique. Et puis, elle nous accueille chez elle, où ce qu'elle nous montre en tout cas nous laisse penser à une femme d'une assez grande sobriété dans sa vie, qui paraît très ordonnée. Elle fait du yoga 20 minutes par jour, elle a une vie très rythmée, enfin voilà, évidemment à la mesure de la tâche qui l'attend et des activités, on imagine, épuisantes de directrice du FMI. Alors ça doit être un des métiers les plus fatigants du monde quand même, patron du FMI, parce qu'on passe son temps en voyage. Oui, apparemment. Alors, on passe son temps en voyage. En plus, il y a des négociations marathon. Et puis, ces temps derniers, elle nous raconte les dessous de certaines réunions où on se revoit à 9h30 du matin après s'être couché aux aurores, etc., pour recommencer des réunions. Et d'ailleurs, un de ses collaborateurs nous dévoile, nous dit, elle a toujours sur elle l'impression qu'elle n'a pas, qu'il n'y a pas de prise, en fait, que la fatigue n'a pas de prise sur elle. C'est quelqu'un d'assez, voilà, de ce point de vue-là, très résistant. Voilà, alors certains en Europe lui font un reproche, c'est d'être trop américaine, puisqu'elle a vécu un certain temps là-bas, où elle a exercé le métier de banquière. Vous, Régis Le Sommier, qui avez aussi vécu aux États-Unis, qu'est-ce que vous en dites? Elle reste française, Christine Lagarde, ou elle est un peu trop américaine? Mais elle a l'avantage justement de cumuler les deux. Alors pour le moment, ça peut être perçu comme un désavantage. Ici, on la voit un petit peu comme vendue à l'ennemi. Aux États-Unis, maintenant, on la voit comme trop européenne, défendant les intérêts du vieux continent avec tous ses problèmes, son tissu de problèmes, etc., qui embêtent l'économie mondiale. Et donc, elle a un peu les deux. Elle veut transformer ses avantages, ses désavantages, ce qui apparaît comme des désavantages, en avantages, en disant maintenant, je connais bien les deux. Je dirais, moi, personnellement, que ayant été la présidence de Baker et McKenzie, ayant été à Chicago, ayant connu, par exemple, Obama avant même que celui-ci ne devienne sénateur, elle a quand même beaucoup d'avantages, beaucoup d'atouts pour fluctuer entre les deux mondes. Il y a également aussi les pays émergents qui l'aperçoivent comme ou trop américaine ou trop européenne. Donc elle a aussi ces désavantages-là, mais elle est capable de sublimer tout ça et elle connaît intimement la façon de penser, la façon de procéder qu'ont les Américains, notamment dans la finance mondiale. Et je pense que ça finira par lui servir de toute façon. Même si en ce moment, on peut reconnaître que du New York Times au Wall Street Journal, elle n'est pas ménagée. Alors, elle n'est pas ménagée, puis il y a quelque chose qui l'a fait sortir de ses gonds, elle le dit à Match, c'est la misogynie. Oui, alors ça, c'est un de ses grands combats. Hein. Elle dit qu'il faut renforcer la voix des femmes. Elle pense qu'elle plaide pour que certains, en fait, la jugent d'un poids léger parce que c'est une femme. Elle a toujours cette volonté justement d'essayer de rétablir l'équilibre à ce que les femmes et les hommes soient payés également au même poste, puisque c'est toujours pas le cas dans beaucoup de sociétés. Et voilà, ça fait partie d'un de ses combats. Elle nous en parle évidemment beaucoup. Voilà, à lire dans Match cette semaine, donc le portrait de Christine Lagarde à Washington, mais aussi vous avez bousculé la une, j'imagine, à la dernière seconde, puisque c'est mardi, donc avant-hier qu'on a appris la mort de Danielle Mitterrand. Une femme de passion, vous titrez à la une. Oui, une femme de passion, et on revient effectivement en images, puisque c'est avec les trésors photographiques de Match, on livre à nos lecteurs quelques perles photographiques. Et moi, si j'en retiens une de ces photos, ce serait cette photo qui, à l'époque, avait fait la couverture de Match pour la mort, pendant la disparition de François Mitterrand, où on voit Daniel qui est sur son épaule, sur l'épaule de François Mitterrand. On sent que la maladie le mine. Cette photo date de 93. Mitterrand va mourir 3 ans plus tard. Et Daniel est très souriante à côté de lui. On sent ce couple qui a vécu tant de choses,
tant d'épreuves ensemble, de douleurs, de séparation, et qui ont aussi chacun leur personnalité. C'est ce qui est très intéressant quand même, c'est que ce qu'on a rappelé, c'est elle avait fait un livre à l'époque qui s'appelait En toute liberté. C'est un couple qui a vécu, effectivement, elle l'a épaulé au mieux, mais ils ont eu leur identité propre, leurs aventures propres. Elle n'en s'en est jamais cachée. Et tout ça est retracé à travers les documents photographiques que nous présentons cette semaine. Voilà, et moi, si je peux me permettre d'en retenir une, moi je la trouve tout à fait étonnante, ça doit être tout à fait au début des années 60, le couple François et Daniel Mitterrand avec leur labrador et leurs 2 petits garçons, Jean-Christophe et Gilbert, qui sont encore tout petits, on dirait tout simplement une famille très ordinaire. Photo étonnante à voir dans Match demain. Merci beaucoup Régis Le Sommier. Merci. Et à la semaine prochaine. Dans un instant, ça va mal finir.